Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 23 septembre et à la une de cette édition, le collectif du monde économique de Mayotte tente de mobiliser les pouvoirs publics face à l'insécurité. Créée il y a un mois, l'association est bien décidée à se faire entendre au sein des plus hautes instances de l'État. Le collectif a déjà pu interpeller et s'entretenir avec plusieurs conseillers des ministres et ne compte pas s'arrêter là. En effet, sans sécurité, l'économie locale ne pourra jamais se développer. Paul-Arthur Avit. Face à la flambée des violences, les acteurs économiques de l'île se sont rassemblés pour créer le collectif du monde économique de Mayotte. Un collectif qui voit le jour dans la volonté de faire changer les choses et endiguer les violences sur l'île pour protéger son évolution économique. Le CEMEL existe parce qu'on est un bon nombre de chefs d'entreprise qui pensaient qu'il manquait un outil un peu transversal aux outils déjà en place, que ce soit les syndicats patronaux ou bien les syndicats professionnels. Un outil qui permette au monde économique de s'exprimer sur un sujet et un seul, la sécurisation du territoire. Puisque il n'existe pas de développement économique si le territoire n'est pas en parfaite sécurité. Donc il nous semblait important qu'on crée un collectif pour faire entendre notre voix et être force de proposition auprès des acteurs publics dans le but d'amener notre pierre à l'édifice sur la sécurisation du territoire. Une sécurisation qui a encore du mal à faire son chemin sur l'île. Cette insécurité constante impacte bien évidemment la population, mais aussi les chefs d'entreprise qui, sous couvert de vouloir faire évoluer leur île, se retrouvent à devoir payer les pots cassés lors de blocages. Aujourd'hui, l'insécurité nous impacte, nous, en premier. Voilà. Quand j'ai des salariés qui sont bloqués pendant des jours, il faut que je les paye. Après, trouver une solution. Mais à la fin, c'est toujours nous qu'on craint, quoi. On a des salariés, on a des crédits, on a des frais, on a tout ça. Quand pendant 20 jours, 40 jours, mes gars, ils ont pas payé, mes crédits ils font pas stop. Hein. Mes salariés, il faut que je leur paye. Hein. Une situation qui financièrement peut devenir très dure pour certains entrepreneurs sur l'île. Pour preuve, par le passé, beaucoup ont déjà jeté l'éponge. Par ailleurs, le CMEM salue l'organisation d'assises de la sécurité sur l'île. Espérons maintenant que ces assises arriveront à résoudre cette problématique. Économie toujours au cœur du contexte de relance économique de l'île et en partenariat avec Oui Mayotte, le conseil départemental a lancé l'appel à projet Innovation Mayotte 2020. Il doit permettre de soutenir financièrement des entreprises visant l'innovation économique, développer la création d'entreprises innovantes et compétitives ou encore stimuler les innovations sociales. 5 volets ont été retenus avec à la clé 100 000 € par lot pour faire briller l'île au-delà des frontières du département. Au montage, Leslie Vumenet. Faire émerger des projets innovants viables pour Mayotte, tel est le but primitif de l'appel à projet Innovation Mayotte 2020. En effet, le conseil départemental, par le biais de l'ADIM, veut que Mayotte ne soit plus un territoire connu par le biais des problématiques. Mayotte doit se restructurer. Nous avons tous vu les images qui circulent en ce moment, qui ne donnent pas vraiment une bonne image de Mayotte. C'est le moment de changer la mise. De parler d'autre chose que de violence, que de délinquance, que d'immigration. C'est le moment de penser au développement de Mayotte. Donc, c'est le moment de donner la chance aux porteurs de projets mahorais, aux entrepreneurs mahorais, aux start-up, de pouvoir s'émanciper, de pouvoir démontrer leur créativité et de pouvoir dire justement au monde entier que oui, à Mayotte, on sait faire autre chose. Cet appel à projet s'adresse aux très petites et moyennes entreprises, aussi bien qu'aux établissements publics, aux établissements de recherche et d'enseignement supérieur, lycées généraux ou professionnels, organismes de recherche, centres techniques, associations et autres start-up. Il porte sur 5 volets: le développement des talents, le digital, l'intelligence artificielle et le numérique, l'agriculture, l'île verte et le tourisme. En fait, il y a 4 critères majeurs qui seront retenus pour les projets, pour juger de la pertinence. Voilà, du dossier. Et je les rappelle ici, il y a le degré de réponse aux thématiques identifiées, qu'on a cité tout à l'heure. Il y a le degré d'innovation du projet.
il y a la faisabilité technique et la capacité du porteur à mener le projet et les retombées économiques et la création d'emplois. Donc, une personne qui se dit apte à mener un projet d'innovation pour le développement du territoire doit être en mesure de maîtriser tous les concepts de l'innovation. La DIM recherche des projets fiables à même de faire briller l'île. Dans le secteur du tourisme, un exemple concret a été retenu. C'est de trouver un porteur qui serait à même de pouvoir faire montrer à Mayotte, Mayotte plutôt dans le monde entier, les meilleurs spots. C'est-à-dire permettre à ceux qui sont à l'extérieur de voyager virtuellement sur Mayotte et visiter les meilleurs spots. Donc, la personne qui serait en mesure de nous proposer ce concept-là serait retenu. Voilà. Les candidats sélectionnés recevront des subventions à hauteur de 100 000 € par lot. L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 30 septembre prochain. Et tout autre sujet maintenant, les routes du département sont souvent critiquées et pour cause, nid de poules, crevasses, absence de trottoirs, marquage au sol effacé ou inexistant. Les usagers de la route doivent redoubler de vigilance et à l'approche de la saison des pluies, qui ne va rien arranger, des habitants du sud sont très inquiets. L'association des jeunes de Boigny a ainsi bloqué un chantier pour comprendre pourquoi seule une partie de la route départementale va subir des travaux. Écoutons plutôt l'un des membres de cette association lors de la matinale de Kwesi. 7 villages de la commune de Boigny appartiennent au conseil départemental. Donc les gens ils font l'amalgame entre, ils pensent que c'est une route communale, alors que non, c'est une route départementale. C'est pour cela qu'on s'est dit, on va bloquer les travaux et on a souhaité justement rencontrer une personne ou le conseil départemental, le service en charge de ces travaux, pour justement discuter et comprendre exactement pourquoi ils allaient s'occuper d'une petite portion de cette route, alors que tout le circuit, cette route qui fait le circuit de la commune de Boigny est délabrée et dans un sale état. On ne peut plus passer. Tous les jours, il y a des voitures qui sont sur les bas-côtés où les roues, ils ont cassé leurs roues. Donc c'était invivable. À un moment, il fallait dire stop. Et là, on s'est levé. On a dit, écoutez, maintenant qu'ils sont là, on va bloquer tout ça. On va demander à tous les acteurs qui agissent sur cette portion de route de venir nous écouter. Et nous, on avait envie aussi de les écouter. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le bilan de l'opération World Cleanup Day ou encore l'indice des prix à la consommation au mois d'août. Au montage, Leslie Vumenet. L'opération World Cleanup Day 2020 s'est déroulée en fin de semaine dernière en Petite Terre. Une centaine de personnes a mis la main dans les déchets, ont été collectés en une seule journée pas moins de 340 kg de sacs d'emballage ménager, bouteilles en plastique et canettes, 15 280 kg de sacs noirs, soit un total de 15,5 tonnes, l'équivalent de 781 sacs de riz de 20 kg. La communauté de communes de Petite Terre remercie les associations et les participants qui se sont fortement impliqués pour cette opération. Les naturalistes, aidés par des bénévoles de l'association de sécurité villageoise de Mtsamoudou, ont aussi participé à l'événement au cours d'un bivouac tortue sur le site de Sazilé. À l'issue de cette action, l'association lance 3 mesures simples: proscrire autant que possible le plastique à usage unique, limiter au maximum le recours au plastique, lui préférer des produits de substitution biodégradables et mettre tous les déchets dans les bornes de tri ou les poubelles. L'INSEE a repris ses études sur l'évolution des prix localement. En août 2020, l'indice des prix à la consommation des ménages est ainsi en hausse de 0,3% à Mayotte. Sur un an, les prix sont en hausse de 1,4% sur l'île et de 0,2% sur le reste du pays. Dans le détail, le mois dernier, les prix des services ont augmenté de 0,9%. Cette hausse est portée par celle des prix des transports et de communication, en lien avec la hausse traditionnelle des tarifs aériens en haute saison touristique. Le prix de l'énergie sont eux aussi en hausse de 1% en août, principalement en raison de la hausse des prix du gazole, du super et du pétrole lampant. Néanmoins, sur un an, les prix de l'énergie reculent de 6,4% à Mayotte. Les prix de l'alimentation reculent également de 0,3% du fait de la baisse des prix des viandes et des volailles, des produits frais et des boissons non alcoolisées.
Sur un an, le prix de l'alimentation progresse de 3% à Mayotte, alors qu'il progresse de 0,9% en France, hors Mayotte. Malgré la sortie de l'état d'urgence sanitaire, l'ARS maintient son soutien aux professionnels de santé jusqu'au 30 octobre. La distribution par l'État des équipements de protection individuelle aux professionnels de santé doit en revanche prendre fin lors de la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Les professionnels de santé devront assumer leur approvisionnement à partir de cette date. Par ailleurs, pour limiter la propagation de l'épidémie, l'ARS s'est engagée à financer les travaux d'installation et les consommations d'une 60aine de rampes d'eau jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ce dispositif prend donc fin à présent. L'Agence régionale de santé rappelle néanmoins que si la fin de l'état d'urgence sanitaire confirme l'amélioration de la situation épidémique sur l'île, l'épidémie n'est pas terminée pour autant. Chacune et chacun doit donc continuer d'appliquer strictement les gestes barrières pour éviter tout rebond épidémique. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.